coucou mes doudous, vous me retrouvez encore et toujours. Alors je sais pas si je vais la poster tout de suite ou si je vais la mettre demain. Parce que je viens de faire un haul nose, j'ai fait un live aujourd'hui. Et là je suis allée à la recyclerie. Je suis blindée de trucs. Donc je vais vous montrer tout de suite. Pour Sweetie, j'ai trouvé 2 petites peluches. Alors le lapin du Racel, hein, ça c'était la pub quand on était petit. Donc je kiffe. D'ailleurs c'est peut-être encore la pub, hein, je sais pas. C'est peut-être encore le petit lapin, le logo du Racel, j'en sais trop rien. Il y a un truc là-dedans. Mais pas quand je filme. Si vous vous demandez pourquoi cet accoutrement très Britney, c'est parce que j'ai fait des photos sur Instagram un peu style année 2000. Et j'ai pris le Dumbo. Alors par contre là on voit que c'est une vieille peluche parce que les yeux sont... Là les yeux sont cousus. Ouais, donc ça doit peut-être pas être si vieux que ça. Et là les yeux sont en plastoc. Et nous quand on était plus petits les yeux étaient en plastoc. Et comme les enfants c'était... nombre d'enfants s'étaient étouffés avec. Ils ont décidé d'arrêter ces peluches là. Donc j'espère que Sweetie va faire gaffe, mais maintenant elle est vieille donc elle fait plus gaffe. Soit elle prend la trompe ou elle va lécher. Enfin, nous verrons cela. J'ai trouvé cette veste là. Alors à chaque fois que j'y vais, je la vois parce que je trouve qu'elle fait très, Lacoste hein, en fait. Tu vois la veste, mais j'arrive pas à dire quelle est la marque puisque bien sûr nous ne voyons plus rien sur l'étiquette, n'est-ce pas? Mais rien du tout. Tellement elle est vieille, tu vois. Mais j'ai décidé de la prendre parce que je l'ai trouvée belle, j'aime bien l'intérieur. J'aime bien ce côté vert bouteille. Alors bien sûr, hein, c'est une veste pour mec, hein, mais moi j'aime bien. Alors il n'y a même pas un logo, il n'y a vraiment rien. Ou sur la fermeture peut-être, attends, on va peut-être découvrir un truc. Non, donc je ne sais pas du tout d'où elle peut venir, mais je trouve qu'elle fait très... Ouais, elle fait très Lacoste, quoi. Donc je l'ai prise. Elle est super douce en plus. Et alors là, comble du comble de la comblerie, même si j'en ai déjà trouvé un sur la brocante, j'en ai pris un parce que j'avais trouvé sur une brocante un Kawaii de la marque Kawaii, bien sûr, oui, c'est original, hein, bien sûr. La marque Kawaii, c'est un M. Est-ce que c'est les vieux Kawaii ou les plus récents? Je ne saurais lire. Je ne saurais dire si c'est les vieux Kawaii ou les plus récents. Parce que les plus récents, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Je ne sais plus. En tout cas, celui-là, il a tout qui est bien. Tout qui est beau. J'ai déjà trouvé en... Je l'avais déjà trouvé sur une brocante, mais c'était le même en vert et c'était Marlboro Light. C'était en partenariat avec les clubs Marlboro Light. Donc là, je l'ai pris. Je me dis, bon, au pire, je le revendrai. J'aime trop. Mais moi, je suis trop fan de Kawaii, quoi. J'aime trop. Oh, je sais même pas si je vais le revendre. Je vais en laisser juste un ici, un Stella, quoi. Oh ouais. Oh non, il est parfait. La taille, elle est parfaite en plus. Oh non, je vais le garder. Non, il est trop beau. J'adore le vert. Ah oui, il est vieux, donc ça n'est plus très élastique. Hein. Mais oh ouais, j'aime trop. Bon, sauf si quelqu'un a vraiment une folle envie de me le racheter. Hein, mais si, écoute, business is business. Il est parfait. Est-ce qu'il zip? Est-ce qu'il zip encore? De toute façon, je suis pas sûre qu'ils fassent encore des Kawaii longs comme ça. Enfin, vraiment comme ça, tu sais. Enfin, si, ils en font des longs, c'est pas question. Mais vraiment, ce design-là... Alors, attends, est-ce qu'il remonte? Ah oui, il remonte, on est bon. La fermeture éclair n'est pas cassée. Super. Et ben impeccable. Nickel. Et ben franchement, il est trop beau. Ah, je kiffe. Il me va trop bien en plus. Ah, ça qu'on laisser ça. Ouais, bon voilà. Un Kawaii quoi. Non mais la recyclerie. En plus, moi j'adore les Kawaii, vous le savez. J'en ai moult. Non, il est bien. En plus, il n'est pas déchiré, rien. Bon, voilà. Au cas où si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Ensuite, j'ai pris des disques, j'en ai pris 2. Adamo Olympia 65. Parce que j'aime beaucoup les filles du bord de mer, j'aime beaucoup laisse mes mains sur tes hanches et j'aime beaucoup vous permettez, et il y est, monsieur, que j'emprunte votre fille. Eh bien, c'est bon, c'est la bonne. Ouais, non, j'ai vérifié, mais c'est au cas où. Je sens bien qu'il se méfie. Pam, pam, pam. Vous permettez, monsieur. Nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Oui, non, bon, bref. Et j'ai pris ça, je l'avais déjà vu la dernière fois, je l'avais pas pris. Et puis, je me suis dit, avec le vieux logo TF1. Ça date de quand, je ne sais point, je ne sais guère. 25 ans de la mort d'Edith, 25 ans de la mort d'Edith Piaf. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle est morte, Edith Piaf. Voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment joli.
C'est top. D'ailleurs, on a eu longtemps les sourcils à la Edith Piaf, hein, n'est-ce pas? Disque 1, disque 2, bon bah t'as tout là. 57 francs. Ah d'accord. Je ne sais pas, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de date. Normalement, il y a toujours une date. 63, 60, non mais ça c'est non. 25 ans, tu es morte quand, Edith? 88. Ah, 1988, c'est écrit. D'accord. Donc il y a deux disques et moi j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, allez, soyons fous, soyons crazy. Ensuite, j'ai trouvé plein de trucs. Oh, je vais vous garder le clou du spectacle, mais je sais pas si ça marche. Franchement, je sais pas si ça marche, mais de toute façon, je pourrais pas vous le faire marcher. C'est un truc de musique. Après, je vais encore avoir des problèmes avec les droits d'auteur. Oh, j'ai pris ça pour ma classe. Non, mais là, j'ai été obligée. Le château de Cendrillon, je veux dire, là, tu peux pas passer outre. Avec les pages en forme de château, quoi. Donc, j'ai envie de te dire... Non, tu peux pas passer outre, quoi. Donc, j'aime trop. Voilà. Elles vont être contentes, les petites. Schlack, schlack. On adore. J'ai trouvé plein de livres, là. Hop, ça, je vous le garde pour moi sur mes genoux pour la fin, vous allez rigoler. J'ai pris des DVD pour quand c'est le dernier jour d'école, parce que les Croods, à un moment, ça va bien. Donc j'ai pris l'âge de glace 3, même si ça, ils l'ont vu 150 fois. Il dure combien? 1h33, moi, peut-être se le faire vendredi après. J'ai pris Happy Feet. Normalement, c'est le bon qui est dedans, j'avais regardé, oui. Parce qu'ils vont scotcher, hein. C'est pas bête, c'est pas stupide. Et puis, j'en ai un troisième quelque part, je crois. J'ai pris Les Bêtes Enchantées parce que je l'ai trouvé magnifique. C'est un beau gros livre. Et j'ai trouvé, alors attends, les illustrations hyper jolies. Bah là, évidemment, les illustrations, t'en as pas. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Mais oui, il y en a plein, mais c'est parce que... Attends, bien sûr. Voilà, tu vois, genre d'illustration que je trouve vraiment jolie. Enfin bon, bref. C'est du noir et blanc. Il est le livre des Bêtes Enchantées. Et voilà. Tu vois, et t'as plein de contes, en fait. Tu vois. Voilà. Contes populaires russes, contes populaires japonais, contes de Grimm, contes Andersen. Ta poussette, après. Tête de Ségur, Blondine, Bonne Biche et Beauminon. Waouh, non, regardez, c'est trop beau. Oh non, c'est trop beau. Donc bon, je l'ai pris pour mettre dans ma bibliothèque. J'ai pris ça aussi, c'est pour ma copine Jamila. Elle me demandait pour ses fils des contes merveilleux. Donc bon, je lui ai pris des contes merveilleux. Perrault, Grimm, Prokofiev. Voilà, tu vois. C'est pour lire le soir à ses enfants, voilà. Voilà, tu vois, il y a quoi? Qu'avons-nous? Blanche-Neige et les 7 nains, voilà. Ouh. Miroir, miroir, qui est la plus belle? Oh putain, j'ai plus de foi. Blanche-Neige, Hansel und Gretel. Hansel und Gretel, wir nennen im Wald. Na 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 na. Ça, c'est ma grand-mère, elle me chante ça. Na 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 na. Hansel und Gretel, ni 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 ni. Je connais plus ça en allemand. Voilà, ça ce sera pour Jamila. J'ai pris ça parce que bon, il y en avait plusieurs. J'aime pas trop les Barbie récents comme ça, mais j'ai trouvé ça sympa parce qu'en plus c'est fait que avec des photos, tu vois. Ils positionnent les bestioles, enfin les bestioles, les Barbie quoi. Et ils en prennent des photos. Je me suis dit, oh, les gamines elles vont être contentes. Et ça c'est alors 2000 IV4. IV 2004. Voilà. Ouais, c'est bien ça ou pas? Oui, c'est ça. Waouh, j'ai bien lu. J'ai bien lu. Alors là, évidemment, à chaque fois que je les trouve, je les prends maintenant. C'est les avec les CD Marlène Jobert. Donc, il y a Albert le Poussin qui fait tout de travers et le loup qui mangeait les histoires. Je vais peut-être leur faire écouter un demain. Tu vois? Voilà, t'as le CD. Et puis, moi, je sais que souvent, je vous ai expliqué... je les mettais en autonomie quand c'est les jeux de société. Il y en a un qui a le casque et qui a le droit d'écouter l'histoire avec le CD. Ils adorent ça. Tu restes. Et j'ai trouvé aussi cette version de Cendrillon que j'ai prise parce que déjà, c'est hyper cartonné. Bon, il y a 3-4 pages qui se battent en duel. Hein, t'as vu, il n'y a pas grand-chose. Mais je me dis aussi, il n'y a pas grand-chose à lire. Et ça, pour eux, là, au jour d'aujourd'hui, c'est impeccable. Oh, j'adore les illustrations. C'est 1978. Et là, je me dis vraiment, tu vois, ils peuvent quasiment maintenant tout déchiffrer. Quasiment. Ah voilà, c'est ça que j'ai pris aussi, Turbo. Je l'avais vu une fois, il y avait un gamin qui l'avait ramené et on le met sur le TBI à l'école. Tu vois, les derniers jours d'école, on fait ça. Je leur ai pris aussi une bande dessinée. Voilà. Il y en avait même une en espagnol d'Astérix. Donc voilà, je leur ai pris ça parce que ça change un peu. La bande dessinée, ça se lit pas comme un livre. Hein. Ensuite, là c'est le hall du bouquin, hein, je te le dis. Hein. Ah bah voilà, en parlant de Hansel und Gretel,
vous êtes un peu haut, on va vous mettre un peu plus bas. Ni, 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 nananana. Ouais, moi, Hansel et Gretel, c'est mon livre préféré, clairement préféré. Et alors là, ça va être les illustrations comme j'aime, quoi. Les illustrations des années 80, tu vois. Que je dise pas de conneries. Parce que j'en dis souvent. Bon, bref, pour moi, c'est... Oui, 70-80, quoi. Peut-être même 70, hein, vu la tronche de Hansel. Et là, franchement, moi, j'adore cette histoire. C'est mon histoire préférée. 1977. Ok. Hansel et Gretel. Tu verrais la tronche de la bibliothèque dans la classe. Il y a 3 compartiments. Ah, ça, c'est pareil, le petit chaperon rouge. 1977 aussi. Imprimé en Belgique. Collection Nos Contes. Je trouve que vraiment, top, top, top. Tu vois... Ouais, j'aime beaucoup ces illustrations-là, je les aime bien, je trouve qu'elles sont jolies. Voilà. Voilà. Ensuite, c'est pas fini. Ça, c'est pour leur lire là, le Noël de Pustula. Bon, ça, c'est beaucoup plus récent, évidemment. T'imagines que ça coûte 10 € quand même. Oh, truc de ouf. Et qu'est-ce que c'est que ça? 2011, donc là, tu vois, c'est vraiment le petit conte vraiment top, quoi. Ça se lit vite, je sais pas, ça laisse... Les illustrations, elles sont pas tip-top. Mais bon, comme c'est Noël... Je me dis que ça peut être... Ah oui, j'ai aussi pris la Blanche-Neige et les 7 là, dans la collection de Nos Contes. Moi, je sais que tous les ans, à la fin de l'année, il y a des livres qu'on jette, hein, de toute façon. Donc, tu vois, ils sont tellement lus et ratalus que... Tu vois, il y a vraiment... Oh, j'aime beaucoup les... Oh, waouh. J'aime trop les illustrations. Donc, voilà. Voilà pour les livres. Ouh. Ensuite, j'ai pris... Bah oui, parce que vous savez que je n'y vais jamais... sans prendre de la petite vaisselle. Elle me dit, la dame, elle est en train, elle me dit, vous trouvez toujours quelque chose? Bah oui. Donc, j'ai trouvé ça. Et c'est signé. Ah, Valoris, mon gars. Bah ouais, évidemment. Parce qu'en ce moment, je suis très... en plus, l'intérieur est aussi travaillé. Je suis très souple. Et puis celui-là, il est rien travaillé du tout, mais je l'ai juste trouvé beau. Je l'ai trouvé vintage. Je me suis dit, pour ma soupe, ça va être nickel. Voilà, d'ailleurs, je vais en faire une là, tout à l'heure. J'ai trouvé juste une petite assiette. Alors que je l'ai trouvée ni blanche, arcopale. Je l'ai trouvée ni blanche, ni irisée. Tu vois, elle est tellement... Le blanc, il est tellement fin, il est transparent, en fait. Donc, tu as l'impression qu'il y a des reflets un peu irisés. Je sais pas si tu le verras. Enfin, là, quand je vois la lumière, ça fait des reflets orange, par exemple. Donc voilà, j'en ai viré plein, mais c'est pas grave. Et là, j'ai pris... Alors là, par contre, ça va être bien nettoyé, je te le dis. Hein. Alors, j'ai pris un couteau comme ça. Alors, c'est quoi? C'est Gerplak Poland. Ça vient de Pologne, donc un grand couteau comme ça, parce que j'ai pas beaucoup de couteaux. Puis je trouvais que ça, c'était sympa, jaune. Alors celui-là, je ne sais pas, c'est un couteau à pain, j'imagine, mi-pain, mi-fromage, mi-ci. Mais bon, bref, il a 3 trucs. Il a là, il a là et il a là. Et puis, il est orange. Tu vois. Voilà. Ensuite, ça, bah alors ça, si je ne m'abuse, là, tu dois pouvoir faire casse-noisette. Et là, tu dois pouvoir faire casse-noix, non? J'imagine. C'est un double. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé parce qu'il fait très... Monopole. Il fait très rétro, quoi. Tu vois, en plastoc comme ça. Donc, je l'ai pris. Pareil, tout ça, ça va être nettoyé, nettoyé. J'ai repris ça parce que j'aime bien, tu sais, des petites cuillères comme ça. Déjà parce que je les trouvais belles. Inox. Et puis, j'aime beaucoup ça. Tu sais, moi, je mange beaucoup de moutarde, de sauce, des trucs comme ça. Et du coup, pour aller chercher dans le fond, j'aime beaucoup. Ça, lave-vaisselle. Ah, un tire-trognon. Je sais plus si ça s'appelle comme ça. J'en ai eu, j'en avais plus. Ça, comme moi, je mange des pommes. Des fois, c'est pas mal pour mettre une pomme au four. Je trouve que c'est pratique. Tu vois, demi-tour et t'enlèves le trognon. Il est là, le trognon, du coup. Voilà. Et puis, juste un vieux couteau. Bon, d'ailleurs, il est un peu déglingos. J'avais même pas vu. Il est un peu déglingos. J'aimais bien le manche. Attends, il faut pas que je me... Parce que moi, je suis capable de me faire mal. Hein. Bon, voilà. Juste parce que je trouvais que le manche, il faisait un peu vieux. Et c'est quoi la marque? T'arrives à voir quelque chose? Ah, tu me diras. Voilà. Et pour finir... Alors, comment te dire? C'est écrit testé. Donc, test OK. 14-12-2020.
Oh bah en plus, il vient d'être testé, donc ça fait pas longtemps. 14-12. Alors ça, 220 volts. Mon père, il dit que c'est trop. On va faire tout cramer avec ça. Comment te dire que ça, c'est le truc de la prof d'anglais déjà? C'est pas vrai que c'est le truc de la prof d'anglais, quoi? Donc en fait, quand j'ai ouvert, en plus, il y avait une cassette dedans et c'est Pascal Obispo, donc 1994. Cool. Assassine. Et si tu m'assassines aussi souvent. L'île aux oiseaux. Ah, l'île aux oiseaux. Banquise. D'accord. Obispo, un jour comme aujourd'hui. Donc voilà, bon bref. Je me dis, non mais trop stylé. Donc voilà. Et apparemment, ça marche. Magnétophone enregistreur. Ouh, cool. Non mais je me dis, mais voilà, enfin... Apparemment, il marche. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop cocasse. En plus, moi, j'ai encore des cassettes. Donc je me suis dit, c'est cocasse. Magnétophone et enregistreur à cassette. Non mais bon bref. Donc voilà, bah écoutez les filles, j'espère, et les garçons, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis bah je vous fais des gros bisous. Et puis bah à très bientôt. Ciao ciao.